Bienvenue dans Gamberge, le podcast du mental et du sport. Je voulais aborder aussi la manière dont tu gérais les combats. Je voulais savoir si comment tu te préparais mentalement avant de rentrer sur le ring. Est-ce que tu avais une routine particulière? Ouais, c'est vrai qu'on a tous un peu on a tous un peu une petite routine. Après, j'essaie surtout de pas avoir de besoins particuliers, de minimiser les besoins, parce qu'en fait, je me dis que le jour où on l'a pas, c'est compliqué, quoi. C'est-à-dire, par exemple, de se mettre telle crème avant de monter sur le ring, d'avoir telle chaussette. Et en fait, comment je me prépare, je suis dans mon match, et dans la préparation, je suis dans le match. Et c'est vrai que je suis vraiment dans le match le soir de la pesée. C'est-à-dire, en boxe pro, on se pèse la veille. Et là, quand il y a le face-to-face avec l'autre boxeur, c'est là où on rentre dans le match. Quand on n'a pas vu l'adversaire, encore ça va. Une fois qu'on voit l'adversaire, quand on se dit, ça y est, le combat a démarré. On le voit, on se regarde, on se jauge, c'est une guerre psychologique, une guerre mentale un peu. Et c'est vrai que la pesée est très fatigante aussi. C'est-à-dire, on laisse beaucoup d'influx nerveux lors de la pesée, parce qu'on est regardé, on est surveillé, on doit répondre aux sollicitations un peu médiatiques, tout ça. On doit pas jouer un rôle, mais quelque part on doit se montrer sûr de soi, on doit garder le sourire, mais montrer une certaine assurance, parce qu'on sait que les gens nous regardent, l'adversaire nous regarde aussi. Donc ça, c'est beaucoup de pression, beaucoup de tension. Moi, le soir des pesées, je suis fatiguée. Quand je rentre dans la chambre d'hôtel, je suis fatiguée. Et le lendemain, je fais un petit footing le matin, réveil musculaire, tout ça. Et là, le combat, le soir, ouais, je vais dans la salle environ 2 heures avant. Alors je vais souvent dans la salle en fait, prendre la température un peu, voir le public, mais que lui ne me voit pas. C'est-à-dire je suis discrète, mais sentir un peu l'ambiance de la salle, le ring. Après je retourne dans le vestiaire, je me mets dedans mentalement. Je parle pas beaucoup, je reste concentrée. Et là j'ai un peu le côté il va à la méchante qui ressort un peu, quoi. C'est-à-dire que sans langue de bois, on peut pas être un bon boxeur si on n'est pas méchant, quoi. Et il y a une certaine méchanceté que je retrouve sur le ring. C'est une libération un peu pour moi, quoi. Et je recherche cette agressivité-là dans le vestiaire. Cette agressivité-là que j'ai pas forcément à l'entraînement, en sparring, tout ça. C'est une agressivité un peu qui est un peu hors norme, hein, que j'ai, qui est un peu jusqu'au boutiste, parce qu'on sait qu'on va jouer sur l'intégrité physique, on veut gagner aussi, c'est des gros combats, on sait que l'adversaire, elle est là, elle est prête, elle est pas là parce qu'elle a vu de la lumière quelque part. Vu le niveau que j'ai, c'est soit elle boxe parce qu'elle est forte, soit elle est inconsciente, quoi. Parce qu'à ce niveau-là, ça reste un sport, à ce niveau-là où on prend des coups, ça marque, des gros combats. Donc on s'attend à un gros combat. Donc forcément, à ce niveau-là, il faut être prête à y laisser son intégrité physique quelque part. Donc dans sa tête, prête à aller jusqu'au bout, quoi. On prépare dans les vestiaires, donc quelques temps avant, tout ça, pour monter sur le ring dans les bonnes conditions, quoi. Ouais, mais ça c'est hyper intéressant justement, parce que comment tu arrives à générer cette agressivité? Qu'est-ce que tu dis à toi-même ou je sais pas sur ton adversaire qui te permet, tu vois, de sortir quelque chose d'assez fort et d'agressif que tu as pas dans la vie de tous les jours? En fait, c'est pas une envie de tuer, mais presque, hein. Je veux dire, je vais aller loin dans ce que je dis parce que faut pas le prendre, voilà. C'est symbolique, c'est symbolique. C'est symbolique, voilà, c'est symbolique. Là, c'est clairement ça. C'est quand on boxe, vous prenez Mohamed Ali ou Tyson. Tyson, quand il montait sur le ring, c'était tuer son adversaire, le détruire littéralement, quoi. Et on monte pour détruire. Moi, je monte sur le ring pour détruire l'adversaire. La boxe, c'est quand même particulier parce qu'on veut faire mal à quelqu'un qu'on ne connaît pas, qui nous a rien fait. Et ça, si on n'a pas envie de faire mal, ça se commande pas, on va dire. C'est pour ça que chaque grand boxeur, je pense, a une histoire au fond de lui quand même, à quelque chose. Parce qu'on peut pas sortir ça comme ça. C'est pas tout le monde qui a envie de faire du mal. Parce qu'après, champion, on peut provoquer. Mais là, c'est passer à l'acte. Moi, je sais qu'à ce moment-là, je me mets dans la tête que je suis capable de tout laisser sur le ring. Tout ce que j'ai rien à perdre. Là, quand tu fais vraiment mal à l'adversaire sur le ring pendant le combat, t'as pas d'affect ou enfin, au contraire, c'est positif pour toi. Si tu vois quelqu'un souffrir et voilà, ou le chaos, En fait, ça m'encourage. C'est-à-dire que moi, sur le ring, par exemple, quand j'ai mal quelque part, j'essaie vraiment de pas le montrer. Quand on voit mes combats sur le ring, il n'y a pas d'expression. Je peux avoir mal aux mains, je peux avoir mal quelque part. Si je suis sonné, si je peux ne pas le montrer, je vais pas le montrer, quoi. Et mais moi, quand je vois que je fais mal au foie ou à une côte ou que je la sonne au visage, si je vois que je la sonne, ben ça va m'encourager à abréger le combat, quoi. On est motivé par la douleur de l'autre, en fait, finalement. est-ce que tu transformes, tu vois, ta personnalité dans la vie quotidienne à ce moment-là, c'est-à-dire que tu deviens quelqu'un d'autre, tu mets un costume et dans ta tête symboliquement,
Et tu vois, est-ce que tu te transformes ou ça fait partie de toi et c'est un moment où tu le révèles? Je pense que ça fait partie de moi. Je l'ai comme ça. Après, ça peut ressortir sur un coup d'énervement, mais vraiment quoi. Enfin, un coup d'énervement extrême dans la vie de tous les jours où on est, où on est poussé à bout, quoi que ce soit. Ok, mais vraiment quoi. Sinon, cette partie-là un peu sombre de moi, on va dire, je la garde pour le ring. Moi, quand je vois par exemple deux personnes s'engueuler à un feu rouge, prêts à se battre et tout ça, moi par contre ça, je comprends pas ça. C'est-à-dire par contre, je suis assez pacifique après. Après, je veux dire, je suis pas quelqu'un qui va rentrer dans une violence injustifiée comme ça. Peut-être plus me pousser que quelqu'un d'autre justement qui fait pas ça. Et est-ce que avant tes combats, tu vas chercher, par exemple, je sais pas, le conflit avec l'entraîneur ou avec quelqu'un pour faire monter ce truc-là en toi, ou c'est quelque chose de personnel en fait, que tu fais avec toi-même? C'est quelque chose de personnel que je fais avec moi-même. Par contre, je suis plus irritable. C'est-à-dire que les jours d'avant le combat, je suis un peu plus en dents de scie. Le jour de la pesée aussi, parce que l'adversaire est là, donc je suis susceptible. Je vais réagir un peu plus à la provocation. Et tu disais que le combat se jouait avant. Toi, comment t'essayes de gagner justement ce combat avant d'être sur le ring avec ton adversaire? Alors en fait, ce qui est marrant, c'est que ce phénomène-là, c'est pas tout le temps qu'il arrive en fait. C'est-à-dire que si c'est un titre que j'ai déjà, que je dois défendre, ça va pas me le faire. Par contre, si j'ai quelque chose à aller chercher, ça va me le faire. C'est-à-dire que si j'ai un palier à passer pour aller chercher quelque chose que je n'ai pas, qui va faire monter mon statut social ou quoi que ce soit, qui va me faire monter dans le rang quelque part, c'est là où je vais ressentir ce truc de petit monstre à côté qui me dit ouais mais est-ce que tu te mérites vraiment? Non, tu ne mérites pas, laisse gagner l'autre, c'est mieux. C'est un peu ça, c'est un peu laisse un peu gagner l'autre, laisse-le gagner parce que toi tu ne mérites pas. J'essaie en fait, comme je disais tout à l'heure, quand tu dis ouais de toute façon moi je vais être championne olympique, j'essaie de me persuader au fond de moi que c'est pas question de capacité parce que les capacités je les ai, hein. Ça c'est acté dans ma tête, je sais que je les ai les capacités. C'est juste que là, est-ce que je mérite de l'avoir? Et c'est là où c'est dur pour moi. C'est parce qu'en fait, en plus, c'est des combats de 9 minutes. Donc il suffit qu'en fait, dans les premiers instants où, en milieu de combat, on va laisser un peu gagner l'autre. C'est inconscient, en fait. On le fait, allez, on va laisser un peu gagner l'autre. On prend des coups un peu, on s'autorise à prendre des coups pour qu'elle marque des points, tout ça. C'est des trucs bêtes. Après, on se dit, oh, mince, elle a gagné. Bah ouais, mais t'aurais pu la battre. Ouais, je sais. C'est là-dedans, en fait. C'est un truc. Donc là, c'est un combat avec tes pensées. Voilà. C'est totalement ça. Vu comment je suis préparée, j'ai une boxe assez complète et tout ça. Moi, pour moi, sur le ring, personne peut m'arrêter. C'est juste là-dedans, en fait, que je peux, pas vraiment une faiblesse. C'est pas ça. C'est quand je me dis, ouais, mais tiens, pourquoi je la laisserais pas gagner, tiens. Des fois, de la gentillesse, mais je sais pas, un truc à deux balles, quoi. Ouais. Tu vois, spécial, quoi. Donc là, tu peux avoir ces pensées-là pendant que t'es en train de combattre, en fait. Bah ouais. Par exemple, sur le championnat du monde, quand j'étais champion du monde pro, boxer une américaine, en fait, c'était à la Carpentier à Paris. Et il restait 2 rounds. J'arrive dans le coin et l'entraîneur, il dit, bah, il reste 2 rounds. Dans 2 rounds, t'es champion du monde. 2 rounds. Mais tu sais pas que dans la tête, la pensée, ça m'a traversé l'esprit de me dire, ouais, redescends un peu le rythme, comme ça elle va gagner. C'est un truc de malade, fallait pas me dire ça, parce qu'en fait sur les derniers moments, je suis capable de moins donner pour laisser passer l'autre. C'est un truc de dingue, hein. Parce qu'en fait, alors je peux l'écraser quoi. Dans ma tête, bah il va. Mets les œillères, boxe comme si c'était au sac à la salle. Pose le cerveau, boxe. Et j'ai gagné. Ça m'a quand même traversé l'esprit. Sur un combat où c'est un peu moins lent, ça peut, ou avec des gros objectifs comme une finale olympique, ça peut me le faire. Je peux me dire, ouais tiens, pourquoi tu serais pas médaille d'argent? Que c'est inconsciemment une petite mise en danger pour te tester, puis pour essayer de quand même te surpasser sur les 2 derniers rounds, ou tu vois, est-ce que c'est... Non, c'est fait juste volontairement. C'est même pas pour te surpasser parce qu'on sait qu'on peut perdre en faisant comme tu ça. Laisses tu laisses la place à l'autre, quoi, d'une certaine manière. manière. On laisse une petite porte de sortie à la petite souris, quoi. En fait, on est comme un gros chat avec une souris, on la laisse quand même un peu partir, quoi. Et c'est alors qu'on peut la tuer, mais on peut l'épargner quand même quelque part. Mais quand même, c'est bien d'en prendre conscience et je travaille dessus. C'est-à-dire que j'essaie quand même de vraiment me mettre en condition. Justement, cet état d'esprit, comme je disais tout à l'heure, de violence un peu extrême, ça peut m'aider à passer au-dessus de ça. C'est-à-dire que si je me concentre sur elle et lui dire je vais lui faire mal jusqu'au boutiste et je vais aller jusqu'au bout, ça me permet de pas penser au titre et à l'objectif sportif en fait que je mérite, mais qu'au fond de moi je mérite pas. J'essaie de laisser ça de côté et de me concentrer sur l'adversaire en fait.
Et alors, t'as vécu comment la première fois où tu remportes ton titre mondial, justement? Ben, un grand soulagement, déjà un grand soulagement, mais en dehors du titre, j'étais contente d'être championne du monde. Hein. Mais un grand soulagement parce que j'ai toujours voulu être championne du monde et le fait d'avoir réussi mon pari envers moi-même, quoi. Ça y est, enfin championne du monde. J'avais m'arriver n'importe quoi, mais enfin j'ai eu mon titre, quoi. Des années que je voulais être championne du monde et je suis rentrée dans cette catégorie-là très fermée des champions du monde. C'est pas d'avoir une fois un titre, de durer dans le temps, dans les années, perdurer avec toutes les difficultés qu'on peut rencontrer, de santé, de mental, de vie aussi, quoi. On peut avoir envie d'avoir des enfants, on peut avoir plein de choses. Et c'est vrai que le plus dur, c'est de rester au top dans tous les domaines, quoi. C'est parce que moi, j'ai vu beaucoup de boxeurs faire tout sur un coup. Ok, t'es champion sur un coup, un soir. Ok, mais là, on parle plus d'eux parce qu'ils sont plus au top, quoi. Mais est-ce que ça a changé quelque chose en toi, mentalement, justement, le fait, à un moment donné, là, d'être favori, tu vois, c'est toi qui as le titre, donc c'est les autres qui te poursuivent. Est-ce que ça change quelque chose pour toi, mentalement? Non, parce que par contre, maintenant que je l'ai, ça me dérange absolument pas de descendre, par contre. Je suis pas dans la même optique, parce que c'est quelque chose que j'ai, quand je monte sur le ring pour défendre mon titre, je suis plus dans l'optique, comme je disais tout à l'heure, de violence extrême. Tu veux mon titre? Moi, je boxe comme si j'avais pas de titre, en fait. C'est plus quand je vais chercher quelque chose que j'ai pas. C'est là où ça va me poser des problèmes. Justement, comment toi tu vois ton palmarès aujourd'hui et le fait que tu aies beaucoup de KO? Mais ça, je suis très satisfaite. C'est-à-dire que moi, dès que j'ai démarré la boxe professionnelle, je me suis dit, je vais essayer de mettre le plus de KO possible. C'était, en fait, pour moi, c'est la façon d'être efficace. Donc, en fait, même quand je gagne et qu'une fille fait les 10 rounds entiers, je suis un peu déçue parce qu'elle a quand même fait les 10 rounds, quoi. Ça veut dire qu'il manquait une efficacité quelque part chez moi, quoi. Mais souvent, le KO, c'est un des cherchant pas qu'on le trouve, quoi. Donc, voilà. Mais c'est vrai que ça peut me décevoir de pas arriver à mettre le KO. En boxe olympique, c'est moins facile parce qu'on a que 3 rounds de 3 minutes. Ça bouge beaucoup, tout ça. Donc, c'est pas comme en pro où on a 10 rounds, on peut plus travailler tout ça. Donc c'est une stratégie un peu différente en boxe amateur. Même l'entraîneur national, il m'a dit mais arrête de vouloir chercher à les tomber chaque fois. Parce que le problème c'est qu'en 3 rounds de 3 minutes, j'essaie quand même, si je peux les finir avant les 3 minutes, avant la fin, c'est quand même bien, quoi. Donc c'est un travail psychologique qui est différent. Oui, parce que tu disais que finalement la boxe en amateur t'obligeait de sortir un peu toi de ta zone de confort par rapport à ce que tu aimes comme combat d'habitude. Ouais, parce qu'en boxe pro, on n'a pas le casque, on a les bandages durs, dès que tu prends un coup, ça te marque tout de suite. Puis on a 10 rounds, on peut construire sa boxe. J'ai le temps de faire mal à mon adversaire, de muser. Il y a un travail de sape, en fait, qui est effectué. En boxe amateur, il n'y a pas de construction de schéma tactique, en fait. Et c'est là la différence. C'est qu'en fait, il faut essayer de marquer des points en appuyant un peu quand même, mais sans se faire toucher derrière. Donc en fait, c'est une sorte de rapidité, c'est un peu d'escrime, un peu comme ça, là. Mais je peux quand même essayer de leur faire mal, quoi. Il y a toujours quand même cette recherche en efficacité que j'ai en boxe pro, que je fais en amateur. Et c'est pour ça que je leur fais mal et que j'ai gagné ma place direct faire les qualifications olympiques. Donc c'est une boxe qui est différente. Et ça, faire les deux en même temps, c'est dur parce que c'est un peu aller à l'encontre de moi-même, quoi, la boxe amateur. C'est un effort, en fait, à faire psychologiquement. Et donc, je le fais. Après, je le fais parce que, il y a un problème à aller chercher quand même, c'est pas rien. Ouais, bah, c'est hyper intéressant. Et je me demandais aussi, pour les combats où j'imagine qu'il y a plein d'adrénaline pendant le combat en pro. Comment tu arrives à redescendre émotionnellement? Après, il y a du monde, enfin, ouais, il y a tout ça. Et puis, comment tu repasses à ta vie normale? Est-ce que tu mets du temps ou est-ce que tu tournes la page assez rapidement? Alors déjà, après un combat de boxe, tu vas pas au lit avant 4 ou 5 heures du mat. Ah ouais, parce que ça redescend pas comme ça. En plus, souvent, lors des combats durs, souvent le lendemain, il y a des vomissements, tout. C'est pas bien, je mets au moins une journée chez moi dans le coltard avant de remettre, ne serait-ce que des coups que j'ai pris, quoi. Donc ça déjà, le lendemain, c'est très dur, même si on a gagné. Quand je gagne un combat de boxe, bien sûr, je fais des photos, des interviews, tout ça. Quand je rentre chez moi le soir, je ferme ma porte à double tour et je souffle un bon coup, quoi. Je serre ma ceinture contre moi, je dis, fou, ça va, je t'ai ramené à la maison, quoi. Et comme je suis quelqu'un de très solitaire, je retourne un peu à ma solitude, en fait. Voilà, je reçois tous les messages d'encouragement, tout ça sur mon téléphone. Le temps que l'adrénaline redescende, je suis assise sur mon canapé en regardant la télé jusqu'à 4h, 5h avec une tête en chou-fleur et j'attends de redormir un peu. Par contre, ça dure pas longtemps parce que le lendemain, j'ai des vomissements, tout ça, je suis pas bien. Et comme ça t'arrive très très rarement de perdre, je me demandais aussi comment tu vivais les défaites. Alors, ma seule défaite que j'ai eue, donc c'était contre la Belge, j'étais personne en Belgique.
Je l'ai pas mal vécu du tout, parce qu'en fait, quand on voit le combat, je perds pas. Enfin, je perds pas forcément. Ça aurait été sur Paris, je vais peut-être gagner, quoi. En fait, ce que je vais vraiment dans une défaite, c'est prendre une leçon de boxe, enfin, une vraie dérouillée, quoi. C'est-à-dire, ça va trop vite, ça frappe trop fort, je vois rien, quoi. Je vois rien, je capte rien. Le combat, il est passé sous mes yeux, j'ai rien vu, j'ai perdu, j'ai rien vu. Et ça, je le vivrai mal, par contre. Donc là, la seule défaite que je fais en pro, je l'ai pas mal vécue. En face, bon, c'est une grande championne aussi, ça dépend aussi contre qui on perd, mais comme c'était pas une vraie défaite, je l'ai pas mal vécue. C'est intéressant. Et pour finir, je voulais savoir quel conseil toi tu donnerais à une jeune qui a envie d'être pro aussi, de boxe, comme toi, de faire ton parcours. Alors de bien s'entourer, parce qu'en boxe professionnelle, en fait, ce qu'il y a de plus important, c'est pas forcément soi-même, même si on est forte, en fait, c'est l'entourage. C'est-à-dire qu'en boxe professionnelle, si t'as pas de promoteur ou quoi que ce soit derrière, t'as pas d'appui financier solide, un bon agent qui parle pour toi, tout ça, c'est très dur de faire une carrière en boxe professionnelle. Faut avoir les bons contacts en pro pour faire quelque chose aussi. C'est pas tout d'être fort, c'est qu'en pro, on perd beaucoup de temps aussi. Par exemple, je suis au niveau mondial, je suis archi connue. Il y a des filles qui me boxent pas parce qu'elles attendent aussi que là j'ai 30 ans, elles attendent que j'en ai 34, 35 pour me boxer. C'est ça aussi en boxe professionnelle, quand on est dangereux face à des boxeuses qui ont des gros promoteurs puissants financièrement, tout ça, ils veulent pas casser leur boxeuse aussi. C'est-à-dire ils veulent la faire monter. Et si toi t'es trop forte et tout ça, s'ils peuvent attendre 2-3 ans pour te boxer, que tu redescendes un peu, que tu t'uses à faire des combats durs, ils vont le faire dans 2-3 ans. Pourquoi se précipiter? Si la fille elle a 23 ans, ils vont attendre que tu sois sur la fin, ils vont pas te boxer tout de suite, t'es trop forte. Il y a un box pro, faut prendre ces paramètres-là. Parce qu'il n'y a pas juste je suis forte et je vais faire ça. Non, en boxe pro, c'est pas comme ça que ça se passe, quoi. Par exemple, en boxe amateur, boxe olympique, c'est des tirages au sort. Personne peut s'éviter. Tu tombes sur la Finlandaise, tu tombes sur une Ukrainienne, tu vas boxer une Ukrainienne, une Finlandaise, c'est comme ça, c'est le tirage au sort. En boxe pro, c'est ce qui tue un peu la boxe professionnelle, hein. C'est qu'en fait, il y en a qui sont surprotégés, qui ont des gros promoteurs, que ce soit en Angleterre, aux États-Unis, tout ça, et ils misent par exemple sur une boxeuse ou un boxeur, et s'ils voient qu'en face, pour aller chercher une ceinture, la personne est trop forte, ils vont attendre, ils vont aller chercher une autre ceinture. Déjà, en plus, il y a 4 ceintures mondiales majeures, c'est trop. Ça tue le sport parce que les gens ne comprennent pas. Et pourquoi en faire simple quand on veut faire compliqué? Que si c'est une manne financière aussi, ça ramène beaucoup d'argent. Voilà, donc de l'entourage, un bon entourage. À bientôt pour un prochain épisode de Gamberge, le podcast du mental et du sport.